Bienvenue les amis. Alors ce soir, nous sommes avec Gilbert Lavaguerre et Marie-Astrid Bertrand. Donc bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et le thème de ce soir, c'est la nature divine de l'eau. Donc c'est un thème assez intéressant et on va en apprendre beaucoup avec vous. Alors, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez commencer par vous présenter, même si on vous connaît déjà, vous êtes déjà passé pas mal de fois, en quelques lignes. Marie-Astrid, qui c'est qui commence? C'est moi. Vas-y. Donc, Marie-Astrid, je suis co-gérante de la société Isoris et associée dans la société depuis quelques années. Donc, je travaille en étroite collaboration avec Gilbert au développement des produits et de la société. Et puis, quoi dire d'autre? Je ne sais pas. Tu as commencé le parcours il y a 8 ans, non? Oui, quelque chose comme ça, en 2012. Oui, puis tu co-animes les stages maintenant, tu conseilles aussi beaucoup. Oui, tout à fait. Voilà, bah, super. Activement à la vie de la société sous toutes ses formes. Tu es polyvalente, on va dire ça comme ça. Et donc Gilbert? Eh bien, je ne sais pas quoi dire, à part que j'anime des stages sur les solides de Platon qui ont commencé à m'enseigner en janvier 2005. Et donc, ce qu'on va dire ce soir, je l'avais déjà en 2005, 2006 et 2007, hein, donc c'est pas d'aujourd'hui ni d'hier. On vous passera une vidéo tout à l'heure qu'on a trouvée en 2014 sur Internet, qui était sortie en 2012. Mais ce que j'ai trouvé dans cette vidéo, c'est ce que je raconte depuis 2006. Sauf que là, il y a un support visuel qui permet de bien comprendre ce qui se passe avec l'eau. Oui, c'est sur la structure de l'eau, c'est ça? La structure de l'eau et les solides de Platon, c'est-à-dire la forme géométrique du dodécaèdre, que j'ai là, et de l'icosaèdre, que j'ai là. Voilà, ce sont deux formes fondamentales qui génèrent toutes les deux le nombre d'or. Voilà. D'accord. Et donc, par rapport à la nature divine de l'eau, qu'est-ce que vous pouvez nous communiquer sur ça? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Pourquoi c'est important l'eau? Parce que apparemment, d'après ce que tu dis, l'eau, c'est pas juste pour boire et se laver. C'est ça, c'est pas moi qui le dis. C'est Wabinoke Otsokekwan, nation Anishinaabe. Donc, je suis allé voir sur Internet ce que c'était. Et en fait, c'est le peuple originel, ils disent le peuple originel, le Canada, dans le nord-est du Canada. Et donc, c'est ce qu'il y a en prélude au texte de présentation de la conférence. On va quand même vous le lire parce que c'est très important. L'eau. L'eau n'est pas juste pour boire ou se laver. L'eau a son propre esprit. L'eau est vivante. L'eau a une mémoire. L'eau sait comment vous la traitez. L'eau vous connaît. Vous devriez aussi aller connaître l'eau. Voilà, le peuple originel. Et tu vois, il y a déjà des questions qui arrivent, donc surtout n'hésitez pas à me dire quand vous avez besoin, il y a de quoi faire. D'accord. Ouais, nous aussi, on a de quoi faire. D'accord. Alors, on va dire que les 5 solides de Platon, qui sont 5 formes géométriques en 3D, ça représente, on va dire, l'amour créateur dans la matière, ce qu'on appelle Dieu. Et donc, chacune de ces formes, chacun sont reliés aux 5 éléments, et chacun des éléments est de nature divine dans la matière. Donc, par exemple, on a le cube qui correspond à la terre, donc tout le minéral, l'icosaèdre qui correspond à l'eau, donc c'est le cas de ce soir, le tétraèdre qui correspond au feu et au 4e état de la matière qui sont les plasmas, et l'octaèdre qui correspond à l'air, eux au centre piloté par le 5e élément, le dodécaèdre. Donc l'eau fait partie des 5 éléments de base pour que la vie puisse s'exprimer, en tout cas dans notre réalité. Et l'icosaèdre qui correspond à l'eau est une des formes les plus importantes, puisque c'est une forme avec une structure pentagonale et triangulaire, et que le pentagone régulier génère le nombre d'or, la spirale de la vie. Donc l'eau, c'est pas seulement pour aller se laver ou se nettoyer.
C'est beaucoup plus que ça. Un truc que j'aime bien dire, c'est que l'eau, c'est un peu comme le facteur à la poste. Le matin, il prend des lettres, donc des informations, et puis il fait sa tournée et il diffuse les lettres chez qui de droit pendant sa tournée. Puis quand il a fini, il retourne à la poste et puis le lendemain matin, il continue. Donc l'eau, c'est le vecteur d'information et l'eau, il y en a partout. Nous, on pense à l'eau liquide pour boire ou pour se laver, mais en fait, dans l'atmosphère, on a quand même en moyenne entre 40 et 75% d'eau. Quand il pleut, il y en a plus. Quand il fait sec, il y en a un peu moins. Mais d'une manière générale, on a au moins 60-70% d'eau. Ça ne se voit pas. Mais nous vivons dans de l'eau. Et même au-delà de la planète, l'autre fois, on était à une conférence de Nassim Haramein et il nous disait que les scientifiques avaient envoyé des sondes dans l'univers pour voir où est-ce qu'il y avait de l'eau. Ils ont été très embêtés parce qu'ils ont trouvé de l'eau partout. Il y en a partout. Il y en a sur les planètes, mais il y en a aussi entre les planètes. Il y en a absolument partout. Voilà. Et donc, l'eau ce que nous appelons l'eau, bien souvent, c'est l'eau qui est condensée d'une certaine manière en étant fluide. On va dire, on a le minéral qui est structuré, rigide, on a l'eau qui est fluide, l'air qui est encore plus fluide. Ce qui est important de comprendre, c'est le cycle de l'eau dans la nature. Parce que si on ne comprend pas le cycle de l'eau dans la nature, eh bien, comme on le voit aujourd'hui, il y a énormément de dérives et beaucoup d'incompréhension. J'ai eu la chance de rencontrer, ça doit faire une quinzaine d'années, mais peut-être même plus, un monsieur qui avait passé 14 ans de sa vie à étudier l'eau atmosphérique, avec des ballons sondes, avec tout un tas de choses. Et avec son équipe, ils se sont aperçus que quand l'eau elle est dans la haute atmosphère, là-haut, à l'état de vapeur, au moment où elle va se recondenser pour devenir molécule d'eau liquide, à ce moment-là, elle prend des informations cosmiques et elle va avoir son plan de vol, son plan de vie, son programme de vie sur la Terre. L'eau ne fait pas n'importe quoi. Et eux, ils ont étudié ça pendant 14 ans. Et ils se sont aperçus que l'eau ne ramassait pas n'importe quel minéraux, que l'eau ne faisait pas n'importe quoi dans son circuit. Et donc, l'eau qui est bonne à boire pour nous, c'est l'eau qui a fini son circuit, c'est-à-dire quand elle sort de la source. Quand l'eau de pluie tombe sur la Terre, elle n'a pas de minéraux. Elle est en état de recherche, on va dire, pour faire son travail. Mais elle a son programme. Elle va arriver sur la Terre. Là, à ce moment-là, pour les végétaux, elle va les nourrir d'informations cosmiques. Très important. C'est-à-dire que, par exemple, même si on mange bio et que les légumes sont poussés sous serre, bon, c'est bien, mais il manque l'information cosmique. Par contre, la salade qui pousse dans le potager en plein air, elle reçoit l'information cosmique. Et du coup, quand on va manger cette salade, on a une information et une énergie bien plus complète. Ensuite, l'eau va passer dans la Terre. On va dire que quand elle est en phase atmosphérique, elle est en phase électrique. Et quand elle va passer sous terre, elle va passer en phase magnétique. Et là, elle va absorber des minéraux, toutes sortes de choses, des informations, etc. Pendant tout son circuit souterrain, elle est dans cette phase magnétique. Et au moment où elle sort à la source, qu'elle prend les premiers rayons du soleil, à ce moment-là, l'eau devient très rayonnante et très nourricière. C'est-à-dire que les minéraux qui sont dedans se comportent comme des petites boussoles et ils s'orientent en permanence suivant leurs axes de cristallisation quand ils se sont formés dans la roche. Ce qui fait que les minéraux qui sont dans l'eau sont très rayonnants et assimilables. C'est pour ça que les cures thermales, ça fonctionne très très bien, parce que l'eau, elle est en phase rayonnante. Ensuite, cette eau, elle va suivre son cours dans la rivière, puis elle va à nouveau s'évaporer. Une partie va retourner à la mer, enfin bon, avec tout le cycle d'évaporation, où là, elle va laisser ses mémoires sur la Terre pour aller reprendre un nouveau cycle, exactement comme le facteur. Donc, l'eau qui est bonne à boire pour nous, c'est l'eau qui sort
de la source le plus près de chez nous. Parce que cette eau-là, elle contient les informations du milieu dans lequel nous vivons. Donc ça, c'est très important. Donc voilà, quand on a compris le cycle de l'eau, qu'on voit comment ça se passe dans la nature, l'eau, elle est vivante. L'eau, elle a des mémoires. L'eau, elle nous connaît. Elle connaît, parce que c'est un facteur d'information, de transmission d'information, donc elle sait exactement tout ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on peut photographier notre aura avec le système Kirlian? Eh bien, tout simplement parce que dans notre aura, il y a des micro-vaporisations de l'eau, une perspiration, et c'est ça qui permet de focaliser les ondes électromagnétiques pour qu'on puisse les photographier et avoir une photo de l'aura. Donc, nous sommes dans l'eau, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, c'est déjà important de comprendre comment fonctionne l'eau dans la nature. Pour dire que l'eau pure, c'est un pur mythe. Ça n'existe pas. On a inventé l'histoire de l'eau pure depuis qu'on est rentré dans les phases chimiques avec Lavoisier au XVIIIe siècle, je crois, un truc dans le genre. Donc il y a 2 siècles et demi, qu'on a décortiqué au niveau chimique. Et du coup, on passe sur le côté rationnel et on oublie l'irrationnel. C'est un grand dommage parce que du coup, ça ouvre à des dérives importantes. Il faut, et c'est indispensable, respecter l'eau. D'accord. Bien sûr, on nous parle de l'eau en bouteille, de l'eau du robinet, du coup, on ne peut pas passer les trucs. D'accord. Parce que je les ai là, moi. Ah, tu les as là. Non. Bon, alors, voilà, le mythe de l'eau pure, l'histoire de l'eau en bouteille et de l'eau du robinet, qui reviennent tout le temps sur le tapis, enfin, nous on le voit bien sur les salons. Donc, de toute façon, il faut bien savoir qu'il n'y a pas de solution parfaite. Mais on a des solutions qui s'approchent très bien de l'idéal pour nous. Il y a énormément de questionnements autour de la qualité de l'eau du robinet et de la qualité d'eau en bouteille. Donc, on entend de tout, dans tous les sens, sur les deux. Donc, moi, je suis allée chercher tout à l'heure quelles analyses étaient faites pour les eaux du réseau. Donc, j'ai pris l'eau, j'ai cherché pour chez moi. Si vous allez voir. Alors, il est où, comment, la caméra? Elle est là. Voilà. Donc, en gros, il y a ces analyses-là qui sont faites pour l'eau du robinet. Donc, il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 choses qui sont analysées pour la qualité de l'eau du réseau. Les eaux en bouteille sont beaucoup plus contrôlées, beaucoup plus fréquemment. Là, j'ai pris ça aujourd'hui et la dernière analyse de l'eau date du 8 octobre pour chez moi. Et là, on est le 22. Les eaux qui sont mises en bouteille sont contrôlées tous les jours au niveau de leur production. Et donc, j'ai envoyé à la préfecture. Voilà, envoyé à la préfecture. Et donc, tout à l'heure, je suis tombée sur un document en cherchant un petit peu. Il y a une étude qui a été faite par le CNRS et l'Université de Bordeaux sur les eaux en bouteille. Donc, ils ont étudié 40 marques. Ils ont fait plus de 13 000 analyses sur des eaux de source et des eaux minérales. Et il en ressort que, donc c'est avec des grammages au nanogramme, donc c'est 10 à 100 fois plus précis que les analyses qui sont pratiquées habituellement, et notamment pour l'eau du réseau. Et il s'avère que sur les 13 000 analyses qui ont été faites, il y a 99,7% des dosages qui montrent l'absence des composés recherchés sur 13 000 analyses, et que 100% des eaux minérales naturelles et des eaux de source sont conformes à la réglementation. Sur les 183 médicaments et hormones recherchés, aucune trace, pas même un nanogramme, donc je vous lis ce qui est écrit, n'a été détecté dans les bouteilles d'eau minérale et d'eau de source. Pesticides, 100% des échantillons conformes, même à des seuils 2 fois plus bas que la limite réglementaire. Donc on a une eau
en bouteille. Et ce qui est très important, c'est que l'eau, ces analyses ont été faites sur l'eau qui est déjà embouteillée, qui est donnée au consommateur. Hein, c'est pas à la source avant que ça soit mis en bouteille. Aucune trace de phtalate. Enfin, bon, il y a, c'est pas moi qui le dis. Ouais, je vous montre le document. Maison des eaux minérales naturelles, c'est eauxminéralesnaturelles.fr. Et donc l'étude, c'est quand même le CNRS et l'Université de Bordeaux qui l'ont fait. Donc, nous, c'est vrai qu'on recommande de boire une autre source, oui, en bouteille, parce que c'est l'eau qui est la plus respectée finalement. Elle arrive de la source, elle est mise dans une bouteille et c'est tout ce qu'on lui fait. Il faut savoir que l'eau du robinet, elle est traitée avec des produits chimiques, elle est passée dans des filtres, des tas de machins, et en plus, après, elle est distribuée dans des réseaux avec des tuyaux qui sont avec des angles droits et avec une pression de 4 à 6 bars. 6 à 8 bars. Donc, c'est comme si, sur ma main, là, 10 cm² de chaque côté. 100 cm². 100 cm². 10 cm, 10 cm par 10 cm. Oui, donc ça fait 100 cm. Ça fait 100 cm². Et donc, c'est comme si j'avais 600 kg de pression de chaque côté de ma main. Et donc, ça, c'est ce que subit l'eau qui passe dans nos robinets. Ce que ne subit pas du tout l'eau qui est mise en bouteille, il n'y a aucune pression. Est-ce que votre main supporterait en permanence 600 à 800 kg de pression? C'est ce que subit l'eau du réseau dans des tuyaux en plastique. Il ne faut pas l'oublier, ce sont des tuyaux en plastique. C'est-à-dire que l'eau, elle frotte sur les tuyaux. Donc, nous ne sommes pas du tout dans la même configuration qu'une eau en bouteille, où l'eau est totalement libre, elle n'est pas sous pression. On va voir tout à l'heure une vidéo où on montre la structure de l'eau et sa respiration. Quand l'eau est sous pression, sa structure, elle est écrasée et elle ne peut pas avoir de mouvement. En plus, il y a des angles droits, il y a tout un tas de choses, ce qui fait que l'eau du robinet, quand elle arrive au robinet, vraiment, elle ne vaut pas grand-chose. Ah, c'est sûr, elle n'est pas chère, mais elle ne vaut pas plus. Hein. Elle est même encore trop chère. C'est une eau qu'on peut utiliser pour les besoins courants du quotidien, mais ce n'est pas une eau qui va pouvoir nous nourrir. C'est-à-dire que l'eau, ce n'est pas juste pour s'hydrater ou pour nettoyer, comme on l'entend beaucoup. C'est aussi l'eau, elle sert aussi à nourrir nos cellules de multiples informations. Et si on boit de l'eau du robinet, les informations qu'on va boire, c'est des informations du traitement qu'elle a reçu, autant chimique que physique, puisqu'elle a été, entre guillemets, maltraitée dans ces tuyaux et avec la pression qu'elle a reçue. Et donc, c'est une eau qui est complètement stressée que l'on va ingérer. À partir du moment où on boit une eau stressée, ça rentre en résonance avec l'eau qu'il y a dans notre corps et ça ne peut apporter que du stress. Ça, c'est donc, entendu. l'eau du robinet, je ne la recommande pas. Qu'est-ce que tu dis, donc, je dis ça, c'est entendu. Et Sandrine nous dit « Merci pour les informations utiles, voire capitales. On se pose souvent cette question, Marie-Astrid. » Ah oui, on le sait bien. Hein. Quand on fait les salons, c'est tous les jours, à plusieurs reprises, qu'on nous le demande. Et donc, pour moi, c'est fondamental de respecter l'eau. Si on veut qu'elle nous nourrisse, si on veut, je dirais, notre corps, c'est le temple de l'esprit. On a des cellules qui sont gorgées d'eau. Nous sommes en moyenne 70% d'eau. Pour nourrir correctement notre corps, il faut une eau de qualité. Alors, on a une question de Michael qui dit « L'eau bouillie est-elle meilleure ?» Eh ben non. Eh ben non, parce que l'eau perd ses mémoires à 70 degrés à peu près. Donc, tout ce que l'eau peut nous apporter comme information cosmique ou terrestre, eh bien, nous ne l'avons plus. Donc, le bouilli n'est pas... C'est bon pour faire des tisanes. Là, ok, mais pour boire, non. Et Dominique qui nous dit, dans la mesure où elle peut être réinformée, l'eau du robinet ne peut-elle pas être déformatée des traumatismes qu'elle a subis? Alors, on peut déformater de certains traumatismes, mais la réinformation, on n'est pas plus grand que la nature, on n'est plus grand que Dieu.
Le problème, c'est qu'on est toujours dans un bricolage au mental humain, c'est-à-dire qu'on essaie de bricoler des trucs pour faire au mieux, alors que il suffit juste d'essayer de prendre une eau qui a été le moins manipulée possible. Et ben, à ce jour, l'eau qui a été le moins manipulée possible, c'est l'eau en bouteille. Bon, alors après, le plastique, évidemment, c'est pas l'idéal. Mais pour l'instant, on n'a pas le choix. Il y a des solutions qui arrivent. Il y a plein de recherches qui sont faites pour avoir des bouteilles d'eau à base d'algues, à base de, je sais plus avec quoi j'avais vu, mais enfin, il y a plein de choses qui sont en train d'émerger, qui vont voir le jour à un moment donné et qui remplaceront le plastique et ça sera super. Donc, en attendant, ben, il y a le plastique. Mais le plastique, c'est 100% recyclable. Ben, recyclez vos bouteilles. Donc, vous êtes en train de dire que l'eau qui sort du robinet, on ne peut rien y faire? Non. D'accord. Là, peut-on purifier l'eau avec une onde de forme? C'est ce que je vois d'afficher. Oui. Alors, le mot purification est un peu exagéré. C'est-à-dire qu'on va revitaliser l'eau. On peut avoir un processus alchimique à l'intérieur, mais qui reste limité. Donc, ce n'est pas une forme de purification. Si on veut purifier, on met des filtres adéquats. Nous préconisons, nous, le système... Ah bon, on n'a pas pris la doc. Non, tant pis. Le système EcoH2O, où l'eau est filtrée avec des laves, c'est-à-dire qu'avec des pierres de lave, ce qui fait que le système est 100% naturel, et avec des vortex pour la dynamiser, et à la sortie, juste pour l'eau potable, on va dire, il y a des filtres à charbon actif. Et donc là, je leur ai demandé qu'à la sortie du filtre, on puisse mettre les formes, donc un icosaèdre, et puis un dodécaèdre qui va venir se mettre ici. Donc là, ça va être à disposition incessamment sous peu. Nous allons bientôt commercialiser ce procédé qui permettra de redonner à l'eau une certaine dynamique. Donc en fait, l'eau qui sort du robinet, on peut faire quelque chose, elle peut nous apporter finalement quelque chose de positif. Parce que tout à l'heure, j'ai cru comprendre qu'on ne pouvait rien faire avec l'eau du robinet. Alors, au niveau énergétique, oui. Mais au niveau physico-chimique, c'est très difficile. Au niveau informationnel, de toute façon, on ne remplacera pas ce que l'eau a vécu. Ce qui fait qu'actuellement, beaucoup de gens nous disent « Ah ben oui, mais l'eau en bouteille, quand elle arrive sur la table, elle est morte. » Ceci est totalement faux. Elle est endormie, mais elle n'est pas morte. Il n'y a que 3 eaux mortes. L'eau distillée, l'eau passée dans un four à micro-ondes et l'eau passée dans un appareil à osmose inverse. Attends, l'eau distillée, ça veut dire que c'est pas bon? Ah bah c'est pas bon du tout, non? Une eau qui est considérée comme potable, c'est une eau qui contient des minéraux. L'eau distillée, elle n'a plus de minéraux, donc elle n'est pas considérée comme potable. Donc elle n'a plus de potentiel électrique. Elle n'a plus de mémoire. Oui, mais il y a des gens qui vendent des appareils d'eau distillée et d'eau osmosée. Ah bah oui, ça, il y a des marchands du temple partout avec une compréhension. C'est pour ça que nous, on réajuste l'approche de l'eau, qui n'est pas que de l'eau physico-chimique à boire ou pour se laver. Il faut bien comprendre que l'eau apporte beaucoup plus que ça, et il faut respecter ce que l'eau nous apporte. À force de chercher à boire une eau pure, une eau qui vibre ou je ne sais quoi, on en perd juste la base même, que c'est que l'eau, c'est un élément du divin et qu'il faut la respecter. Et on passe son temps à la bricoler dans des tas d'appareils et on ne respecte pas du tout ce qu'elle est. L'eau, c'est vraiment un être vivant et on ne peut pas passer son temps à essayer de bricoler avec des béquilles. D'un seul coup, on la passe dans un filtre. Après, on essaie de la revortexer, de la réformer. Enfin, à un moment donné, il faut être cohérent aussi avec la nature de l'eau. Et c'est le message qu'on essaie de faire passer, c'est que il faut arrêter d'essayer de trouver cette recherche absolue de l'eau pure qui n'existe pas de toute façon. D'accord, j'ai juste une question. Excuse-moi, je te laisse terminer. Non, vas-y, je t'écoute. Non, parce qu'il y a une question qui revient, peut-être c'est une erreur. Tout à l'heure, apparemment, vous avez dit que l'eau, elle naviguait dans des tuyaux en plastique et on a souvent entendu parler que c'était des tuyaux en cuivre ou en plomb. C'est faux. C'est faux. C'est pas sur tout le réseau. C'est faux. D'accord. C'est faux. Jusqu'à il y a un certain nombre d'années,
l'eau passait dans des tuyaux en fonte. L'eau dans les tuyaux en plomb, d'ailleurs, ça n'existe quasiment plus encore que dans des vieilles maisons, parce que le plomb développe le saturnisme et que donc il faut proscrire les conduites en plomb. Donc il n'y en a plus et c'est interdit. Le cuivre, vous allez l'avoir seulement dans l'habitat, à partir du compteur à eau que vous a installé la Compagnie des eaux du coin. Mais pour arriver jusqu'à votre compteur à eau, ce sont des tuyaux en plastique, en PER, le polyéthylène réticulé. Voilà, tous les tuyaux, là j'ai vu là, dans notre ville, ils ont changé les adductions d'eau pour justement remplacer les vieux tuyaux en fonte qui risquent de se casser. Et tout est fait en tuyaux en plastique. Merci, merci pour cet éclaircissement. D'abord, pour eux, c'est beaucoup plus facile à installer parce qu'ils arrivent avec des gros tourets et puis ils débitent comme ça 300 mètres de tuyaux d'un seul coup. Donc, c'est beaucoup plus facile à poser que des tuyaux en fonte comme c'était avant. Mais en aucunement, le réseau n'a été fait en plomb ni en cuivre parce que le cuivre coûte beaucoup trop cher et que pour amener l'eau chez des milliers de personnes, il faut quand même une section d'au moins 20 cm. Et là, le cuivre, c'est hors de prix. Ok, alors, merci pour cet éclaircissement. Nous avons Fabienne qui dit « Dans la déprogrammation de l'ADN et de son réencodage, l'eau a-t-elle un rôle à jouer et quel est le processus? Merci. » Ah bah oui, ça a un rôle fondamental à jouer. L'eau est de nature cosmique, l'eau est de nature divine et notre ADN n'a pas que 2 brins, il en a 12 et que nos brins sont reliés au cosmos, sont reliés à toute la création. Et donc, si on boit une eau dénaturée, une eau qui n'est pas respectée, eh bien, notre ADN aura beaucoup de mal à se redévelopper normalement. Alors, je pose une dernière question, une toute dernière. Y a-t-il un chiffre, donc Dominique, y a-t-il un chiffre de 0 ou 1 à 19 qui résonne plus particulièrement avec chacun des 5 éléments? Peut-être qu'il veut parler des 5 solides de Platon. Alors là, les solides de Platon, voilà, le cube, il a 6 faces. C'est un hexaèdre, donc c'est le chiffre 6 si on veut. L'icosaèdre, il a 20 faces, donc c'est le chiffre 20. Le tétraèdre, il a 4 faces, donc c'est le chiffre 4. L'octaèdre, il a 8 faces, donc c'est le chiffre 8. Et le dodécaèdre, il a 12 faces, c'est le chiffre 12. Voilà. Je ne veux pas dire grand-chose d'autre. Ok, maintenant, très bien. pour prendre l'histoire de l'ADN tout à l'heure, avec la petite vidéo qu'on va vous passer, vous allez comprendre le système. C'est-à-dire que les molécules d'eau s'organisent suivant la forme du dodécaèdre qui active nos brins d'ADN et suivant l'icosaèdre, qui correspond à l'élément eau. On peut peut-être la passer maintenant, la vidéo, là. Bah, je voudrais juste finir sur 2-3 petites infos. Une info intéressante pour un peu tout le monde, puisque nous, on préconise l'eau en bouteille. Il y a 2 types d'eau en bouteille au supermarché. Il y a les eaux minérales et il y a les eaux de source. Choisissez de préférence les eaux de source locales. Regardez sur l'étiquette d'où vient l'eau de source. En général, c'est la moins chère, puisqu'il n'y a pas de frais de transport et l'on respecte l'environnement. Il y a une marque générique qui s'appelle Cristalline, et quand vous regardez sur l'étiquette, eh bien, suivant l'endroit où vous habitez, vous verrez que l'eau ne vient pas, enfin si vous circulez en France, vous verrez que l'eau ne vient pas du même endroit. Donc les eaux, la cristalline en général est une eau de source locale. Il faut quand même vérifier parce que des fois, suivant les accords passés avec les surfaces de vente, bon, c'est un peu aléatoire, mais il faut regarder. Mais normalement, et surtout dans les petites supérettes, vous aurez des facilités à trouver de l'eau de source locale. C'est l'idéal de l'eau à boire. Il faut comprendre que l'eau minérale, l'appellation minérale vient des stations thermales et qu'elle est vendue sous l'égide du ministère de la Santé, puisque c'est une eau, entre guillemets, thérapeutique. Donc cette eau-là, on
va te dire que le ministère de la Santé prend ses précautions et cette eau-là est légèrement irradiée pour être sûr qu'il n'y ait plus une petite bébête qui reste dedans. Oui, justement, moi, ce que j'ai Alors que entendu l'autre source, parler, elle n'y est pas. par rapport à ça, c'est que parfois elle était un petit peu trop irradiée et que de ce fait, ça effaçait la mémoire de l'eau. Donc, Ah bah ça la quand perturbe. on consomme ces eaux-là, ça peut détruire la mémoire de l'ADN et l'humain peut s'effacer en douceur à force parce que. C'est pour ça que nous déconseillons les eaux minérales. Le D'accord. deuxième volet de l'eau minérale, c'est que pratiquement toutes les eaux minérales sont la propriété des grandes multinationales. Voilà, c'est ça. C'est que ça Par sert exemple, à effacer la mémoire de l'eau. Enfin, ça sert à effacer notre ADN. Bah, ça ne va pas l'effacer, mais ça ne va pas nous aider à évoluer. Petit à petit, je veux dire. Par exemple, Evian, Volvic, Badois, c'est la multinationale française Danone. Vittel contre Exeville, c'est Nestlé. Et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que ces eaux-là, si vous regardez les prix en rayonnage, vous verrez qu'elles sont au moins 2 fois plus chères que les autres sources. Oui, et il y a Virginie qui nous dit, dans la cristalline, il y a du fluoré. J'en avais entendu parler, moi c'est pour ça que j'en consomme jamais, donc je ne savais pas que c'était un générique. Non. Chaque source a sa composition chimique de l'eau. Comme l'eau du robinet d'ailleurs. Il y en a qui nous bassinent avec les résidus hormonaux. Mais les résidus hormonaux, c'est quand l'eau elle est pompée dans les grandes rivières. Si l'eau elle est pompée dans une nappe phréatique, il n'y a quasiment rien. Parce que l'eau du robinet n'est pas la même partout. Il ne faut pas faire des généralités. Et dans les autres sources, dans la cristalline, vous allez effectivement, il y a des eaux qui vont contenir du fluor, mais c'est une eau naturelle. C'est un fluor naturel qui est dans l'eau, c'est pas rajouté. D'accord. Ok. Voilà. Et par rapport aux eaux en bouteille, donc c'est vrai que l'eau, quand elle est mise en bouteille, tous les minéraux qui sont dedans, ils vont s'endormir. Et en plus, après, c'est vrai que les bouteilles, elles sont mises dans des sachets plastiques, ça passe dans divers champs électromagnétiques et ça perturbe l'eau. Ça, on est d'accord. Donc l'idéal, c'est pouvoir aller chercher l'eau soi-même à la source. Hein. Sauf que c'est pas possible pour tout le monde. Donc, nous, on propose des solutions qui permettent de remettre tous les minéraux dans leur axe de cristallisation qu'ils avaient dans la source et de reconnecter l'eau aux 5 éléments avec lesquels elle était en contact pendant qu'elle était dans la source. Donc la terre, l'air, le feu, le 5e élément, l'air et l'éther, je l'ai dit l'air. Oui. Puis l'eau, tout simplement. Et donc là, il ne s'agit pas de trafiquer l'eau, il s'agit juste de lui permettre de retrouver une connexion avec ce qu'elle avait et qui s'est endormi en elle. Donc ce qu'on propose, montrer. Tu mets la carafe. On va mettre comme ça. Donc voilà, ici, donc en dessous un moule à manquer ou un grand plat à tarte, nous mettons un cube. Donc le cube, c'est la terre, donc lui va réindexer les minéraux. Le système, il est orienté avec une boussole de façon à le remettre dans l'axe nord-sud. Et donc le cube au nord, l'icosaèdre, c'est l'eau, on le met à l'est. L'est, c'est l'émergence de la vie, etc. Le tétraèdre, lui, on le met au sud, c'est le feu, c'est le soleil. C'est l'état de plasma, c'est toutes les informations cosmiques. Et puis l'octaèdre ici, c'est l'air et l'eau, sa base, ça reste quand même oxygène et hydrogène, c'est-à-dire de gaz. Et puis, comme je disais tout à l'heure, dans l'air, il y a quand même beaucoup d'eau. Et piloté au centre par le 5e élément, le dodécaèdre, qui lui génère à l'intérieur des doubles vortex qui sont au nombre d'or et qui activent notre ADN. Donc après, il suffit de mettre la bouteille d'eau sur le plateau, au-dessus du dodécaèdre. L'idéal, c'est si on peut la laisser 40 minutes, mais au bout de quelques minutes, elle est déjà pas mal revitalisée. Donc ça peut être dans un truc en verre, mais on peut l'avoir aussi avec une bouteille en plastique. Et si on met une bouteille en plastique, l'idéal, c'est quand même d'enlever l'étiquette. Oui, il faut enlever les étiquettes. Pourquoi? Voilà. Pour redonner l'information à l'eau et non pas à celle de la marque. Ok. Voilà.
Donc, j'ai quelques autres questions. Entre guillemets, quand je passe sur votre stand lors des salons, j'aime bien venir boire de votre eau parce qu'elle est très, très bonne. Et puis, je sais qu'au moins, elle est dynamisée, elle a des bonnes vertus. Et donc, je repars faire les autres interviews sereinement. Donc, il y a d'autres questions. Donc, hors mental, hors cadre, qui dit quelle est la différence entre un fluor naturel ou pas? Ah, alors, quand il y a du fluor dans l'eau, c'est qu'elle a reçu l'information de le ramasser quand elle était dans sa phase cosmique. Ce n'est pas un fluor qu'on a à rajouter, comme ça a été le cas pendant un certain temps. Et ce qui est important aussi avec l'eau qui est passée sur les solides de Platon, c'est que donc les minéraux vont retrouver leur rayonnement de quand ils étaient dans la source. Et quand on va boire cette eau, les minéraux ne vont pas être une charge pour notre organisme, mais vont être là pour nourrir. C'est-à-dire que le corps va prendre les minéraux dont il a besoin et il va rejeter ceux dont il n'a pas besoin. Et par contre, si on boit une eau en bouteille qui n'est pas passée sur les solides de Platon, les minéraux sont une charge pour l'organisme. Alors après, il y a le phénomène de vortex qu'on trouve proposé par un certain nombre de personnes, qui effectivement va redynamiser l'eau, mais ça ne suffit pas à réindexer les minéraux qui sont dans l'eau. Ça veut dire quoi, réindexer, Eh précisément? bien, ce que je disais tout à l'heure, quand l'eau récupère des minéraux dans sa phase souterraine, c'est des microparticules de minéraux, et ces microparticules ont des axes de cristallisation. C'est-à-dire quand la roche s'est formée dans la Terre, elle s'est formée suivant l'axe nord-sud, est-ouest et nadir-zénith. Et quand les minéraux sont dans l'eau courante, ces minéraux en suspension s'orientent toujours comme des petites boussoles dans leurs axes de cristallisation, ce qui fait qu'à la source, ils sont rayonnants, nourriciers, guérisseurs. Et ils nous apportent des informations. Okay. Et donc, à ce moment-là, l'organisme les repère, puisqu'ils sont rayonnants. Nous avons, quand nous buvons, une partie de notre corps très minérale qui est reliée à nos méridiens d'acupuncture. Ce sont nos dents. Et donc, les minéraux qui sont contenus dans l'eau, quand ils sont en phase rayonnante, ils vont impacter les dents. Et notre corps, par les méridiens d'acupuncture et les dents, c'est à connaissance des minéraux qui rentrent à l'intérieur. L'eau va faire son petit circuit nourricier jusqu'au duodénum, donc juste après l'estomac. Donc là, elle est en phase rayonnante. Après le duodénum, elle passe en phase magnétique, donc là, en phase d'aspiration. Et là, elle rentre dans son rôle nettoyante. Pour arriver jusque dans la vessie. Et où se trouve la vessie? La vessie, elle se trouve, on pourrait dire, comme le cirque de Gavarnie, ou comme des cirques pour les fours solaires, c'est-à-dire que l'os des hanches, l'os des os du bassin, forme un champ de rayonnement qui est focalisé sur la vessie et qui remet les urines, donc l'eau qui est contenue dans l'urine, en phase rayonnante. En médecine chinoise, nous avons le méridien de Vessie qui parcourt le long de la colonne vertébrale et qui est relié à tous les points vus des organes. Donc le corps, c'est ce qui sort. Il sait ce qui rentre avec les dents, il sait ce qui sort avec la vessie. Et donc là, on n'a pas ce problème de minéraux qui vont venir surcharger l'organisme. Mais pour ça, il faut que les minéraux soient en phase de rayonnement. C'est ce qu'on va faire avec les solides de Platon. D'accord. Et donc, nous avons Fedo qui nous dit « Le pH est différent d'une eau à l'autre. Est-ce important ?» Très important. Et de loin préférable d'utiliser une eau à pH le plus possible neutre, c'est-à-dire pH 7. On va dire qu'entre 6,4 et 7,6, c'est très bien. Après, c'est des eaux qu'on peut boire, mais pas en permanence. D'accord. Et donc dans les eaux qu'on va acheter, vérifier le pH quand même. D'accord. Ce qui fait que des eaux comme Montroucou ou Rosé de la Reine, c'est à proscrire. C'est de l'acide. Des eaux à pH 5,8. Ah ouais, d'accord. Voilà.
Parce que, en fait, le problème, c'est que quand Louis-Claude Vincent a fait sa soi-disant bioélectronique, ce que ne se rend pas compte les gens, c'est que quand on analyse l'eau avec des appareils où circule de l'électricité, l'eau est stressée. Et donc, on étudie une eau qui est stressée et on en tire des conclusions qui sont stressées. Donc, une année, j'étais sur un salon, à côté de moi, il y avait le stand pour l'eau Kangen. Et il y a une dame qui sort du stand d'eau Kangen, puis qui vient me voir et puis qui me dit, voilà, je comprends plus rien. Les adeptes de Louis-Claude Vincent, ils disent qu'il faut boire une eau acide avec une résistivité élevée, puis eux, ils disent qu'il faut boire une eau basique, que Louis-Claude Vincent s'est trompé. Elle me dit, qu'est-ce que je dois faire? Oh, j'ai dit, c'est simple, il y a 2500 ans, il y a un gars qui est venu et qui a parlé de la voie du milieu. Prenez une eau à pH neutre et vous ne prenez pas la tête, ça marchera très bien. D'accord. Ah, que pensez-vous des aimants? Ah, ben voilà la bonne question. Je l'attendais, celle-là. On va y en parler tout à l'heure. Bon. Eh bien. Vas-y, je te laisse parler. Une année, les amis de la radiesthésiste à Paris m'avaient demandé de venir faire une conférence sur l'eau. Et puis, enfin sur l'eau, puis d'autres choses, je ne sais plus ce que c'était exactement. Puis à un moment, il y en a un, celui que je connaissais un peu, et qui a la langue bien pendue, il me dit, ouais, bah, nous, on boit une eau magnétisée, elle a un taux vibratoire génial. Je le regarde et puis j'ai dit, et vous avez demandé à EDF de vous amener une ligne à 400 000 volts? Alors le gars il me regarde, il me dit, je ne comprends pas. Je dis, bah, écoutez, vous les amis de la radiesthésie, quand je suppose que vous allez sur des sites de haute énergie en France ou ailleurs, ce que vous allez chercher? Ils me disent, ben, un équilibre cosmotellurique entre la Terre et le ciel. Je dis, d'accord, entre le magnétique et l'électrique. Donc si votre eau elle est totalement magnétique, elle est complètement déséquilibrée, ça ne peut pas fonctionner. Et ils me disent, bah oui, mais elle a un taux vibratoire élevé. Bah, j'ai dit oui, parce que les aimants, c'est une force de contrainte. Les aimants, ils obligent des systèmes à se configurer à leur champ. Et avec l'aspect magnétique, on ne travaille plus que sur une seule dimension au lieu des trois. C'est-à-dire que c'est comme si on n'utilisait que l'axe magnétique de la Terre, nord-sud. L'est-ouest et puis le nadir-zénith, on en fait quoi? Dans l'eau magnétisée, il n'y en a plus. C'est une eau à une dimension qui nous appauvrit. Elle peut être très utile en cas de cure de nettoyage, parce que l'aimant, lui, il aspire. Donc, pour faire une cure de 3 semaines avec de l'eau magnétisée, pourquoi pas, c'est pas un problème. Mais boire que de l'eau magnétisée, alors là, ça ne va pas du tout. Il faut bien comprendre qu'un aimant, c'est un morceau de ferraille dans lequel on a fait passer un courant électrique. Et quand on sait comment est fournie l'électricité en France, ça fait peur. Ça organise les atomes de fer à l'intérieur et ça crée un champ de cohérence. C'est pour ça que le taux vibratoire il monte, parce que le champ est cohérent, mais il est totalement déséquilibré. Quand vous regardez le champ magnétique de la Terre, il ne se comporte pas du tout, mais pas du tout de la même manière qu'un champ magnétique artificiel. Le champ magnétique de l'aimant, qu'est-ce qui vous amène comme information? Rien du tout. Alors que le champ magnétique de la Terre, lui, il a des informations cosmiques. Lui, il fluctue en permanence. Le champ magnétique, il bouge, il change, il amène des informations, des énergies complètement différentes. L'aimant, c'est fixe, c'est stable, c'est mort. Donc l'eau magnétisée, ça ne va pas du tout, à part pour faire une cure de désintoxication de quelque chose, pourquoi pas, mais surtout pas plus que ça. D'accord. La différence entre une eau magnétisée puis une eau passée sur les solides de Platon. Celle des solides de Platon, elle est vivante, rayonnante, dynamique, et puis l'autre, elle est sclérosée et conditionnée. Et on ne peut rien faire. Ok. Bon, ceci dit, une eau passée sur les aimants, on la repasse après sur les solides de Platon, elle peut retrouver sa vitalité. Elle n'est pas morte. Elle est simplement contrainte. Ok. Est-ce qu'on passe la vidéo? Oui. C'est le bon moment. D'accord. Voilà. Donc c'est une vidéo qui a été faite par Patrick Lebert, qui est un ancien chercheur du CEA, du Centre d'études atomiques. Et donc, il a fait faire cette vidéo pour montrer comment était construite géométriquement la molécule d'eau. Alors là, nous ne voit pas l'image. Je ne sais pas si... C'est vrai? Vous ne voyez pas l'image? Non, il y a marqué, là on la voit. Là, oui.
Ah ouais, mais vous la voyez petite, là. Oui. Oui, Et tout à l'heure, vous la voyez pas. Quand je mets en grand écran, comme ça, Ben, vous voyez pas. non, non, on voit Ah rien. mince, c'est pas cool. ça fait rien, c'est Ouais, pas grave. c'est pas grave. Alors, je la remets au début. Et puis, je vais essayer d'agrandir un maximum. Voilà. Donc ici, vous avez, il part du tétraèdre, c'est-à-dire l'état plasma de l'eau, qui est un aspect chaotique. Il n'y a aucune structure. Et donc le tétraèdre, lui, organise petit à petit le chaos. Donc là, nous voyons des molécules d'eau, H2O, qui ont un angle de 108 degrés. Alors 108 degrés, c'est l'angle qui va permettre au pentagone de générer le nombre d'or. Sauf qu'aujourd'hui, l'eau, elle est mesurée à 104. C'est-à-dire que notre eau, elle est stressée. Et donc les molécules d'eau s'assemblent en forme géométrique, elles se structurent pour donner un dodécaèdre. Donc là, on a 20 pointes, 20 molécules d'eau qui sont assemblées. Donc lui, il a appelé ça les liaisons froides, et puis après, il met les liaisons chaudes. Et donc, on va avoir un système avec 2 dodécaèdres qui tournent. 3, je crois. Ah, peut-être 3, non, c'est quand il met l'ICO. Oui. Et donc là, ils mettent liaison hydrogène moyenne, et le système tourne et respire. Imaginez que cela puisse se produire dans un tuyau en plastique avec 8 barres de pression. C'est pas possible. Et donc là, c'est pas fini. Il y a un autre système qui va se greffer autour, où là, on va avoir des molécules d'eau. Donc là, on va avoir 12 molécules d'eau qui vont s'assembler pour former un icosaèdre et qui se met autour du système des 2 dodécaèdres. Voilà l'icosaèdre avec le dodécaèdre au centre qui tourne. Donc pareil, on a la liaison froide, la liaison chaude. Et voilà un système vivant. Et Patrick Lebert l'a appelé le plus petit radio-émetteur-récepteur de la nature. Ce que je vous expliquais tout à l'heure avec le facteur. C'est-à-dire que l'information va être stockée par la forme, information. Donc c'est la forme qui va enregistrer les informations. Donc quand l'eau elle est dans l'état atmosphérique là-haut, et la deuxième partie, le deuxième registre qui va, c'est bon, elle est finie. Le deuxième registre, c'est les minéraux, qui sont aussi des petits disques durs qui contiennent les informations. Donc l'eau a 2 manières de stocker l'information ou d'avoir une mémoire, sa structure géométrique, l'assemblage des molécules et les minéraux qui sont à l'intérieur. Donc vous comprenez bien qu'une eau qui est revitalisée avec les solides de Platon, dodécaèdre, icosaèdre, va retrouver son potentiel. Une année, dans mes stagiaires, j'avais un gars qui était fanat d'études de l'eau et il testait tous les systèmes. Et quand je lui ai dit que l'eau qu'on donnait aux stagiaires à boire ici, elle était passée sur les solides de Platon, il m'a dit, tu veux bien que je fasse un test? Ah, j'ai dit, bah, au contraire, hein, moi, plus il y a de gens qui testent, mieux c'est. Et donc, il me dit, oh, bah, j'en ai au moins pour 20 minutes, il a je ne sais pas combien de pendules différents. Et puis quand il est revenu, il m'a dit, l'eau que je retrouve ici est parfaitement équilibrée dans le spectre de Bélisal avec toutes les couleurs en parfait équilibre et elle a 85%
des qualités qu'elle a à la source. Il dit dans les meilleurs systèmes que j'ai cherchés, on ne dépassait pas 38. Et depuis, la forme a été améliorée. Enfin, voilà. La forme, en l'occurrence, c'est celle-ci, parce que c'était testé là-dessus, hein, avec les solides de Platon. Ah non, avec les solides de Platon. Et là aussi, il avait testé, non? Non. Ah non, pardon, Non. je dis des bêtises. Oups. Donc, c'est pour ça que nous avons conçu avec Natureo, qui vendait le pommeau de douche, que vous trouvez un peu partout. Maintenant, vous les trouvez à 11 € au Castorama ou le Roi Merlin ou autre. L'autre jour, j'ai même trouvé moins cher encore. Je ne sais plus où. Et donc, nous, on a amélioré le système en mettant un dodécaèdre à l'arrivée de l'eau. Voilà. Pour lui redonner sa structure. Un petit dodécaèdre. Et à la sortie, l'icosaèdre, donc qui englobe l'eau comme on a vu tout à l'heure. Mais ça, je voulais le faire depuis très longtemps, bien avant d'avoir vu cette vidéo. C'est-à-dire que comme j'ai vu la vidéo, ça me confortait dans mon approche. Donc le pommeau de douche que nous proposons, il permet de restructurer l'eau, de lui redonner sa dynamique vivante. Et bon, là, on vous a montré les 5 solides de Platon, mais si les 5 solides de Platon, on les projette dans le plan, on obtient le décagone étoile. Voilà. Là, c'est les 5 solides de Platon projetés dans le plan. Et donc, nous avons fait le pommeau de douche. Elle est où la grille? Elle est au bout là-bas? Elle est au bout. Il est propre? Non. Non. T'as le bol, là. Parce que j'en ai fait. C'est pas bon, c'est pas grave. La grille du gel douche, c'est ça? Du gel du. Pommeau de douche. Bon. Voilà. Ben, j'avais. Ah ben, elle est là. Je veux bien que je l'avais ramenée quand même. Hop. Alors, je vais vous montrer. Voilà, donc cette grille, voilà, elle reprend. Voilà. On voit bien là. Elle reprend le décagone étoile, donc la projection dans le plan des solides de Platon, et elle est calculée pour qu'il y ait 432 trous, comme le La à 432 Hz, et 432, c'est 4 fois 108. Que quand vous prenez la douche avec le pommeau de douche, vous recevez un soin. On a même poussé un peu plus loin, c'est que, alors, là, vous voyez, il y a une... Enfin, vous voyez les trous, je peux me mettre pour que vous voyez. Ça, voilà. Si je la tourne, on voit que les trous sont beaucoup plus petits ici. Et en fait, dans l'épaisseur de la grille, hein, c'est pas épais. Oui. Voilà. Hop. Les trous sont faits en forme de cône et l'angle du cône est à 108 degrés pour être avec l'angle de la molécule d'eau. Et donc, l'eau qui va sortir de la douche, elle est restructurée, revitalisée, et elle va aller faire un travail pour la planète dans les autres eaux usées. Je dirais un peu comme un sirop de menthe coloré qu'on met dans de l'eau. Il n'y a pas besoin de mettre 1 litre de sirop pour avoir 1 litre d'eau à la menthe. On en met juste un petit peu. Et bien là, c'est pareil. On va aller travailler pour la planète. On ne travaille pas que pour nous. Nous sommes dans un environnement et il est important de le prendre en considération. J'ai une question. Tout à l'heure, vous avez dit que vous n'en avez pas encore de pommeau de douche. Mais moi, j'en ai pris un au salon. Non, ce qu'on n'a pas, c'est le système de filtre qui se met avec le filtre Eco H2O. Ça va venir. Voilà, c'est-à-dire que le filtre Eco H2O, il se place à l'arrivée de l'eau, donc juste après le compteur. Donc lui, il va filtrer l'eau, c'est un filtrage physico-chimique, enfin physique plutôt plus que chimique. Donc il va retenir la plupart des particules, etc., de manière tout à fait naturelle en respectant l'eau. L'eau est... donc il y a plusieurs phases dans le circuit de l'eau, et à chaque phase, après, elle passe toujours dans un vortex. Et à la sortie, pour l'eau de la cuisine, donc il propose ce système-là. Et donc à l'intérieur, nous avons l'icosaèdre, et en rajoutant des systèmes comme ça, on a aussi le dodécaèdre à l'intérieur. Donc ça, on l'aura juste avant le robinet de l'évier de cuisine. Parce que si on veut revitaliser l'eau avec dodécaèdre, icosaèdre, il faut que ce soit juste à la sortie de l'eau quand elle n'est plus sous pression. Si on le fait dès l'arrivée d'eau à
comment dire, au compteur électrique, elle reste sous pression dans le circuit. Donc, pour la revitaliser, c'est juste en fin de circuit. Je viens de voir plein de questions apparaître. Je n'avais pas vu, je n'avais pas glissé. Donc, si on peut en prendre quelques-unes. Oui. Brigitte qui nous dit « Tout le monde dit des choses différentes sur l'eau. Qui croire ?» Une bonne question. Là, c'est le choix. Qui résonne avec vous, tout simplement. Voilà. Donc, nous, on vous propose une réflexion sur l'eau qui va bien au-delà du simple aspect hyper rationaliste où on veut que du H2O. Ça ne marche pas. Savoir que légalement parlant, une eau qui n'a pas de minéraux n'est pas une eau potable. Ok. Christiane qui dit « Et la fleur de vie, qu'en pensez-vous » La fleur de vie, c'est bien, mais la fleur de vie, d'abord, c'est une forme à 2 dimensions, et nous, on préfère travailler avec 3, et que dans la fleur de vie, il n'y a pas de nombre d'or. Ok. Hors mental, hors cadre qui dit SVP, connaissez-vous la méthode Grand'Air déjà depuis 20 ans? Oui. Alors, il y a plein de méthodes. Il y a Grand'Air, il y avait Terre de Lys, il y a Plocher, et puis il y en a bien quelques autres. Le problème de ces systèmes-là, c'est qu'ils ont un secret de fabrication, que c'est un système informé par quelqu'un, et qu'on dépend de la personne qui l'a informé. Alors c'est peut-être efficace, mais je n'adhère pas. Je veux quelque chose qui soit indépendant de l'énergie d'un humain. Et là, les solides de Platon vont me donner cette réponse. Ok. Nathalie qui dit « Est-ce un bon conseil que d'agiter sa bouteille avant de boire? Merci. » Oh oui, ça fait pas de mal. Ok. Alors. L'idéal, c'est de pouvoir l'agiter en vortex. C'est-à-dire? C'est-à-dire comme ça. On garde la base fixe et puis en haut, on fait des cercles. D'accord. Un vortex dans la bouteille. Ok. Et donc, Dominique qui dit « Si vous connaissez et si vous voulez bien le donner, avez-vous un avis sur les codes d'activation pour informer l'eau livrée par Yann Litnik ?» Alors, je ne connais pas suffisamment pour dire quoi que ce soit, mais moi, je suis très pragmatique et très matière. On peut toujours inventer tout un tas de trucs. Chacun a ses informations, pourquoi pas. J'ai rien contre. Moi, les solides de Platon, c'est intrinsèque à tout ce qui existe. C'est connu depuis la nuit des temps, pardon. Et si vous prenez les travaux de Robert Moon, vous vous apercevrez que les protons dans le noyau de l'atome sont organisés suivant ces formes. C'est-à-dire qu'on est sur la matrice de tout ce qui existe. Et ça ne dépend de personne. Ça ne dépend pas d'un code d'activation qui vient de je ne sais où. Ça ne dépend pas de l'archange machin ou du maître truc chouette. Là, on est sur quelque chose de matière, stable, structuré, indépendant, qui ne rentre pas dans l'émotionnel, qui ne rentre pas dans tous ces trucs-là. Ok, donc Martine qui nous dit le décagonétol. Est-ce que c'est ok pour amener l'énergie? Alors, oui, pour l'eau et pour les aliments. C'est pas fait pour faire des soins pour la personne, mais vous pouvez évidemment poser vos bouteilles d'eau ou toutes sortes d'alimentation. Vous pouvez même mettre des médicaments, des compléments alimentaires. L'important, c'est de ne pas mélanger les choses que vous mettez dessus. Parce que ça fait un mélange d'informations après, entre les différents éléments. Mais oui, ça ramène beaucoup d'énergie. Après, on préfère travailler quand même avec les solides de Platon en 3D. Les formes en 3D. C'est-à-dire que là, ce qui va se passer avec le décagone étoile, c'est qu'on génère des vortex au nombre d'heures à la perpendiculaire de la forme. C'est un vortex énergétique qui n'est pas généré par une forme en 3D, mais par une forme en 2D. Et donc, pour avoir testé nous-mêmes, et puis on le voit sur les salons où beaucoup de gens testent notre eau, tout le monde trouve que l'eau passée sur les solides de Platon est de meilleure qualité que l'eau passée sur le décagone étoile. Maintenant, nous, quand on est en déplacement, on emmène le décagone étoile, c'est vite placé, on prend une boussole, la pointe verte au nord, et ça marche. Voilà.
Ok. Donc, il y a Stéphane qui dit bonsoir. Où peut-on acheter les 2 boules pour le pommeau de douche et combien ça coûte et combien ça dure? Donc, moi, juste, j'ai les deux. J'ai les deux. Le dodécaèdre et l'icosèdre. Ce ne sont Pour pas le des pommeau de boules. douche. Voilà, bon, Non, mais les noms sont compliqués, c'est pas grave. vous vendez le gel douche entier ou Alors, en fait, on vend le pommeau, moi, là. si ça serait à refaire, j'aurais acheté le gel douche entier parce que. C'est pas un gel douche, Gwénoline, un pommeau de douche. Le pommeau de douche. Parce que je trouve que c'est plus. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas tous de la même taille, les pommeaux de douche. Oui. Donc, alors, les formes à rajouter dedans, on les vend sous cette forme dans une petite boîte. Il faut vérifier que ça rentre dans votre. Si vous avez un pommeau, il faut vérifier que ça rentre dedans. Il y a certains pommeaux, ça peut rentrer, mais que jusqu'à la moitié. Ça marche quand même. Hein. Vous pouvez le faire. Il faut qu'à l'intérieur, il y ait 22 mm de diamètre. Après, donc le kit douche, on le vend 30 € sur notre site internet, isoris.net. Oui, c'est ça. Bravo. La plaque de douche, on la vend aussi indépendamment du pommeau. C'est 20 € sur notre site internet aussi. Il faut que ce soit du bon diamètre avec votre pommeau. Voilà, sur le site internet, il y a le diamètre qui est indiqué. Donc, vous pouvez aller vérifier avec le vôtre après pour vérifier que ça va sur le pommeau que vous avez. Et on vend également les recharges de minéraux. Voilà, si vous avez besoin. Les 2 formes, il n'y a pas de durée dans le temps puisque ça ne s'abîme pas. Sur des formes, tant que la forme existe, ça marche. À part si vous les faites tomber ou je ne sais quoi et qu'elles se cassent, mais même en faisant tomber, ça serait. On n'en a pas qui se sont cassés jusqu'à maintenant, donc il n'y a pas de raison que ça s'abîme. La plaque de douche, c'est pareil, il n'y a pas de durée de vie, il faut la passer au vinaigre de temps en temps quand il y a du calcaire. Et il y a juste les minéraux qui peuvent diminuer, enfin qui vont diminuer avec le temps, mais moi chez moi ça fait 1 an et demi, 2 ans, j'en ai toujours pas changé. Après ça dépend de la qualité d'eau qu'on a. D'accord, mais vous vendez pas le pommeau de douche entier parce que moi j'avais bien sûr. Donc j'ai acheté le pommeau, c'est 95 € sur le site internet. 90 sur les salons. 90 sur les salons. D'accord. Et donc j'ai une autre question de Dominique qui dit: est-ce que l'utilisation d'un dodécaèdre ne serait pas suffisante ou faut-il systématiquement l'isocaèdre pour l'eau? Eh bien, vous avez vu la vidéo? La molécule d'eau, c'est vraiment le dodécaèdre et l'icosaèdre, et c'est ensemble qu'ils sont le plus efficaces. C'est 2 formes qui sont réciproques l'une de l'autre et qui vont être complémentaires l'une de l'autre. C'est un peu comme si on a une pièce de monnaie, il y a 2 faces. Et le dodécaèdre et l'icosaèdre sont 2 faces d'une même forme, mais en volume. Alors, c'est un peu difficile à se représenter et à conceptualiser, mais c'est vraiment deux formes qui sont reliées l'une à l'autre. Si je prends un dodécaèdre, je ne sais pas si on voit bien avec le... Pas grand-chose. Si, on voit. Là, on voit. Bon. Ouais. Donc, si le dodécaèdre, je lui coupe les pointes par le milieu des arêtes, je vais obtenir l'icosaèdre. Et si je coupe les pointes de l'icosaèdre par le milieu de ces arêtes, je vais obtenir le dodécaèdre. Ces 2 formes sont en interaction réciproque permanente. Et c'est les 2 seuls solides de Platon qui génèrent le nombre d'or. Les autres ne génèrent pas le nombre d'or. Ok, ben super tout ça. Alors, voilà, j'ai pas d'autres questions. Donc, si, il y en a encore d'autres. Si vous avez besoin d'ajouter des choses. On a un petit texte à lire. Oui, bien sûr. S'il y a encore d'autres questions, eh bien. Donc, c'est un texte que Marie-Astrid a reçu le 14 octobre. Je vois que c'est marqué. Elle arrive un matin parce qu'elle s'était enregistrée. L'eau lui a parlé à travers elle un soir, au moment où elle s'endormait. Et puis, elle ne savait pas trop quoi penser de ce qui s'était passé, de ce qu'elle avait entendu et retranscrit. Et donc, m'a passé la bande. Donc, j'ai écouté. Et j'en avais les larmes aux yeux. J'ai dit, écoute, c'est ça. Donc, elle va vous lire le texte. D'accord, c'est parti. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux
Et pour ceux qui connaissent un peu les solides de Platon, vous pouvez vous imaginer d'abord dans un dodécaèdre. Ah, oui, alors pour s'imaginer dans un dodécaèdre, on imagine un pentagone en dessous de soi. De ce pentagone-là, on monte 5 qui viennent de la Terre. Au-dessus de soi, un autre pentagone de 5 et qui vont descendre de chaque côté de nous. Voilà, tout autour. Donc un dodécaèdre, vous imaginez à l'intérieur d'un grand dodécaèdre. Et autour. Et autour du dodécaèdre, si vous y arrivez, vous imaginez un icosaèdre. Pour ceux qui n'y arrivent pas, c'est pas grave, on le fait pour vous. Mais c'est bien si vous arrivez à le faire. Donc je vais vous lire cette canalisation de l'eau que j'ai faite le 14 octobre. Sachez qu'elle sera disponible sur YouTube en version originale. Juste quand je me suis enregistrée, je la mettrai demain, je pense. Parce Voilà. que dans l'enregistrement, il y a une ambiance particulière, une énergie qui passe. Qui ne va pas forcément être là ce soir, on va voir. On va faire au mieux. Voilà. Je suis l'eau, élément divin. Je vous sers sans me poser de questions. Je suis là et vous m'utilisez en permanence pour boire, pour vous laver, pour laver votre linge, votre vaisselle, votre voiture, pour vous prélasser dans un bain ou encore recueillir vos déjections. Je suis là à vous servir. Je suis l'eau, un des 5 éléments. Je suis l'eau, indispensable à votre vie sur Terre. Je suis l'eau, élément divin au service du divin, et je vous sers en tant qu'être divin. Mais vous, avez-vous conscience de ma divinité ? 99% de la population n'a pas conscience de qui je suis et se sert juste de moi de façon naturelle, sans y réfléchir. Je suis l'eau. Je suis ici pour que la vie puisse exister. Je suis la vie. Cela m'importe peu que vous m'utilisiez pour les toilettes ou pour laver votre voiture, pour vous laver les dents ou votre vaisselle ou votre linge. Cela m'importe peu. Je suis là, au service de vos besoins. Je suis l'eau, la vie, élément divin. Je vous apporte ce que vous désirez. Comprenez-vous cette phrase ? Je vous apporte ce que vous désirez. Si vous vibrez des énergies d'amour, d'harmonie, alors je vous apporte l'énergie d'amour et d'harmonie. Si vous vibrez des énergies de haine, de maladie, de colère, alors je vous apporte haine, maladie et colère. Je vous apporte ce que vous vibrez. Je suis un élément du divin, mais je réponds à ce que vous vibrez. Si vous entrez en conscience avec qui je suis, alors nous pourrons être partenaires. Beaucoup de personnes disent beaucoup de choses sur moi. Je suis l'eau. Sans moi, vous ne pouvez exister. Alors comment faire pour entrer en conscience avec moi ? Pour que nous devenions partenaires ? Eh bien, vous pouvez vous mettre près d'une cascade, d'un cours d'eau, et observer qui je suis, comment je coule. Vous pouvez juste vous asseoir près de moi ou vous baigner en moi avec l'intention que nous puissions communiquer. Je suis l'eau. Mon potentiel divin est bien restreint depuis quelques années à cause des pollutions chimiques qui sont déversées dans les champs par l'agriculture et les industriels. Ce sont là les éléments les plus perturbants pour moi.
Ce n'est pas d'être mis en bouteille ou de passer dans des tuyaux à angle droit qui est le plus perturbant pour moi, mais c'est bien la pollution chimique, dans un premier temps. Prenez conscience que la Terre, tout comme moi, sommes des éléments du divin. Plus vous la respectez, plus vous nous respectez, et plus nous serons là pour vous accompagner. L'autre pollution très importante qui me prive du potentiel d'harmonie que je peux vous apporter, ce sont les pollutions électromagnétiques et vos pensées. Les pollutions électromagnétiques, toutes ces ondes avec des fréquences de plus en plus hautes qui circulent dans votre atmosphère, sont une véritable torture pour moi. Je ne peux plus respirer complètement et je m'étouffe petit à petit. Cette pollution est aussi importante que la pollution chimique, mais vous ne la voyez pas. C'est pour ça que je l'ai mise en second. Le chimique, vous commencez seulement maintenant à comprendre, pour certains depuis quelque temps déjà, qu'il est important de faire quelque chose. Mais les ondes électromagnétiques, vous ne comprenez pas l'impact que cela a sur moi. Imaginez-vous dans une sorte d'appareil de musculation où vous devez écarter les bras pour vous muscler. Eh bien, les ondes électromagnétiques sont un peu comme cela. C'est-à-dire qu'avec elles, je ne peux plus ouvrir complètement les bras pour respirer. Et je suis de plus en plus étriquée dans qui je suis et dans l'expression de mon amour. Je suis l'eau, et parce que je vous aime, je suis à votre service. Je suis l'eau. Grâce à moi, vous êtes vivant. Grâce à moi, vous prenez du bon temps. Grâce à moi, vous êtes propre. Grâce à moi, vous avez une vie plutôt agréable. En tout cas, dans les pays occidentalisés, puisque vous avez l'eau à volonté. Ce n'est pas le cas dans d'autres parties du monde, entendons-nous bien. Je suis devenue une denrée courante à laquelle on ne fait plus attention. Cependant, si vous avez une coupure d'eau chez vous, vous vous rendez compte à quel point vous êtes dépendant de moi. Si vous allez faire du camping en pleine nature, c'est une des choses qui va vous préoccuper. Comment allez-vous boire, vous laver, alors que vous êtes tant habitué à votre confort? Nous avons parlé des pollutions chimiques, des pollutions électromagnétiques. Il y a également les pollutions de vos pensées. Les humains pensent et pensent et pensent tout le temps, en permanence. Et moi, je réagis aux pensées. Ce n'est pas tellement une pollution pour moi. Je ne fais que m'adapter à vous. Cependant, quel est l'impact sur vous que je peux avoir sur vous si vous pensez tout le temps? Des pensées négatives, des pensées de maladie, des pensées de guerre, des pensées de colère, de haine, de jalousie. C'est cela que je vais vous apporter. Je suis l'eau et je m'adapte à mon environnement et je lui apporte ce qu'il me demande. Voilà le message que l'eau a souhaité transmettre à travers moi. Merci beaucoup. Est-ce que je termine avec quelques questions ou est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Nous, on a fait le tour. Donc, je vous donnerai le mot de la fin tout à l'heure alors. Voilà. Oui. Ok. Donc, nous avons Dominique qui dit: ne peut-on pas envisager un filtre à mettre à l'arrivée d'eau de la maison avec cette forme? Alors, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que la forme n'est pas un filtre. Ça réorganise l'eau, ça lui redonne sa structure, mais s'il y a des polluants dedans, ça ne va pas les enlever. Il y aura une petite, transmutation alchimique, mais bon, il faudrait faire beaucoup d'analyses pour ça.
Donc nous préconisons le système EcoH2O avec un système naturel qui respecte l'eau et à la sortie, à la fin, juste avant la fin de l'état de pression, on met le dodécaèdre et l'icosaèdre. Si on met le dodécaèdre et l'icosaèdre dès l'arrivée d'eau, l'eau reste sous pression dans les tuyaux. Donc ça veut dire qu'après, il faut faire couler de l'eau un certain temps, comme si votre ballon d'eau chaude, il allait au bout de la maison, et qu'avant d'avoir de l'eau chaude, il faut faire couler de l'eau. Là, ce sera pareil, il faudra faire couler de l'eau pour qu'elle retrouve sa respiration. Ok. Nous avons Antoine qui dit bonsoir, quel solide de Platon serait approprié pour poser sur des ruches pour, disons, améliorer la santé, le bien-être? Bonsoir Antoine, je suis désolée, j'ai pas pris le temps de te répondre. Justement, j'ai quand même évoqué la question avec Gilbert l'autre fois et on se disait que pour tes ruches, ça serait bien si on faisait un composé personnalisé en fait pour les ruches. Voilà, donc on pourra en discuter si tu veux. Non, en fait, les ruches, des choses très intéressantes dans les ruches, il y a des recherches qui ont été faites par je ne sais plus quel ingénieur russe, où il s'est aperçu que les ruches développaient beaucoup d'énergie par le système de structure hexagonale des alvéoles. Et donc, il faudrait que je retrouve, j'ai dû le télécharger, je ne sais plus, il faudrait que je regarde. Mais il expliquait bien l'histoire des ruches, et il a fait des recherches à partir de ça, et il s'est aperçu de la vitalité que ça pouvait apporter. D'accord, donc ok, bon c'est super ça, vous faites des sur-mesures maintenant. Et donc bien sûr, beaucoup de personnes ont adoré le texte de Marie-Astrid, donc encore merci. Moi, avant de vous donner le mot de la fin, je voudrais vous remercier d'être là encore une fois pour nous transmettre toutes ces informations et puis pour tous vos commentaires, c'est vraiment génial d'être avec vous. En plus, c'est hyper enrichissant parce que toutes les questions que vous posez, ça nous permet d'élargir un peu la conférence. Et donc, le programme, donc on est le 22 et vous avez le 29, une vibra sur les ondes avec 2 spécialistes qui vont nous parler des ondes. Est-ce que ce sont nos amis ou nos ennemis? Et ça sera sur la chaîne YouTube Gwénoline TV. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné, vous pouvez vous abonner parce qu'il y a d'autres vidéos très intéressantes à découvrir. Voilà, et donc maintenant, je vais vous donner le mot de la fin à tous les deux. Merci encore 1000 fois d'être là. C'est vraiment génial d'être avec vous. Et surtout, n'hésitez pas à les voir sur les salons quand ils sont sur les salons parce que c'est vraiment chouette de les voir en vrai. Voilà. Oui, on va faire plusieurs salons là, d'ici la fin de l'année, à Poitiers, à Bordeaux et à Montpellier. L'année prochaine, fin janvier, on sera à Vive Nature. De Pantin. Non, la Villette. Oui, c'est ça. Pardon. Je suis pas parisienne, moi. Après, je sais plus, il y a La Rochelle, il y a Rennes, Angers, il y a Nîmes, il y aura à nouveau Paris, il y aura Tours. Voilà, donc il y a plusieurs occasions de nous rencontrer. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. Vous avez toutes nos coordonnées sur le site internet. On essaiera d'y répondre le plus rapidement possible. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le texte que je vous ai lu là, qui est le message de l'eau, on va le mettre demain sur YouTube. Il y a une ambiance sonore avec et l'ambiance dans laquelle j'ai enregistré ce texte est très particulière. Et donc, il y a une énergie particulière qui émane à ce moment-là. Et donc, je vous invite à la réécouter à un autre moment. Juste ce morceau-là, ça fait 12 minutes. Là, c'était plus court parce que j'ai raccourci les temps de pause qu'il y a dans cet audio qui sera mis sur YouTube demain. Et puis, donc pour le trouver, ça sera sur notre chaîne YouTube, la chaîne d'Isoris. Oui, c'est marqué. Vous avez tous les liens sous la vidéo. Vous pouvez également suivre toute notre actualité sur notre page Facebook. Je mets quand il y a des stages, quand il y a des salons, des conférences, les nouveaux produits, les promotions. Voilà, donc c'est un bon moyen de vous tenir au courant de l'actualité de la société.
Quoi d'autre? Eh bien, voilà, n'hésitez pas à aller visiter notre site internet. Il y a énormément de produits. Si vous avez des questions, on répond évidemment par mail, par téléphone. Voilà, merci à vous d'avoir été présents ce soir pour cette webconférence. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et si vous êtes intéressés, le prochain stage solide de Platon sera fin janvier en semaine, lundi, mardi. Sinon, après, ce sera début avril. Voilà. D'accord. On vous embrasse tous très fort et on vous souhaite une belle nuit. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci.